Maman, est-ce que vous pouvez m'aider? Toute l'assemblée, on va vous suivre. Nous sommes quel mois? Le mois de septembre. C'est mon mois de naissance. Oui, on a préparé déjà un mot. Septembre. Vous pouvez appeler comment on écrit septembre? Pardon? Vous pouvez m'aider à épeler comment on écrit septembre. Est-ce qu'on peut suivre la maman? On peut suivre la maman, s'il vous plaît. D'accord? On écrit comment? S E P T E M B L E. Ok, maman a réussi, n'est-ce pas? Maman a réussi ou bien elle n'a pas réussi? Elle a réussi. Nous sommes dans un schéma naturel, Jeannot et Lima. Est-ce que tu me comprends? Est-ce qu'on peut encore reprendre nous tous? Bien nous tous ensemble, toi et des mamans. Septembre, c'est S E P T M B L E. Entre nous, s'il faut diviser par deux, je vous donne un exemple simple. Je ne suis pas dans les schémas de la syntaxe ou bien de la concordance du temps ou bien de la linguistique. Mais c'est ce qui il faut tous voir. Ça ne me perturbe pas, je sais le tour français. Hein? Oui. Donc s'il faut diviser par 2 septembre, on peut diviser ça comment? En deux, papa. En deux, par exemple? Oui. En deux, ça va donner quoi et quoi? 7 Je l'entends, ne réponds pas. Oui. 7 et ambre. Et ambre, ça va donner 7 et ambre. Je répète encore, ça va donner 7 ambre. Comment vous pensez? Est-ce que, parce que vous avez utilisé un calendrier grégorien. Alléluia. Calendrier, ils ont un calendrier grégorien. Ngasoki, maman Mijo peut-être m'appelle pour une prière spéciale. Je vais peut-être lui dire, maman Mijo, par exemple, pour cette prière, ça ne va pas demander notre calendrier grégorien, ça va demander pour un bon résultat. Ou bien je ne lui dirai pas. Je peux seulement lui dire par rapport à la sagesse, parce que les autres ont un problème d'interprétation. Nous parlons un moment librement, c'est devant les gens qui croient en nous, ou qui croient en notre appel, qui croient en notre grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? On est capable de faire beaucoup de services, mais moi je donne mon propre exemple. Dans cette ville de Kinshasa, ma première et grande difficulté, je l'ai toujours chanté. Ce n'est pas l'efficacité ou l'inefficacité de Dieu, mais c'est plutôt la foi. D'accord? Dimanche, je vous ai donné des secrets, j'ai vu des gens qui ont voulu pleurer et tout, de l'église catholique. Écoutez, dans ce continent africain, dans le 20e, 21e siècle, 21e. Bon, 21e, je suppose que on n'a pas beaucoup traité depuis qu'on est dans le 21e siècle. 20e siècle finissant, dans le 21e siècle débutant, un homme de Dieu, je lève ma main droite, puissant, évoluant en Afrique, connu. Je ne parle pas de haute évité. Dans les médias, par exemple, la télévision, on appelle ça les télé-évangélistes. Pour les prophète Ibi Joshua, vous voyez. Mais si tu vas chez le prophète Ibi Joshua, moi j'ai plus évolué dans le monde anglophone. J'ai recevais des cas de gens qui n'étaient pas reçus, bien pas satisfaits de cet Ibi Joshua. C'est lui qui m'a aidé à avoir une villa à Lusaka. J'ai une villa à Lusaka. Ça fait même 10 ans. J'ai eu la chance d'amener mes parents là-bas plusieurs fois, toute ma famille. C'est un jeune homme qui vendait des chèvres. Mais ceux qui vendent des chèvres. Mais après, il va malade un peu spirituel. Et il va au Nigeria chez le prophète Ibi Joshua. D'accord? Et lorsqu'il va là-bas, on le reçoit comme tout le monde. Pour aller chez Ibi Joshua, le prophète Ibi Joshua, même pas chez le prophète Ibi Joshua, tous ces hommes de Dieu connus qui sont à travers le monde, au moins le bazar célèbre à travers le monde, dans un Congo, je ne sais pas comment ça se fait ici. Mais ici, j'ai quand même certaines idées. Il faut que tu t'enregistres en ligne, dans le téléphone. Quel que soit le pays, Internet, tu te débrouilles-toi. Deuxièmement, ce sont eux qui t'enregistrent. Tu es aux œuvres. Ce sont eux qui te répondent. Un Théo n'a pas. Théo quand même. Hein. Dans le cabinet, on a Théo quand même.
Maintenant, quand ils te répondent, ils t'obligent eux-mêmes, le jour au Koya, comprenez, 1. 2, ils vont te dire que tant au Koya, pour le prophète major par exemple, il faut loger Nicolo dans l'hôtel à la Rotonde. Vous voyez un peu? Et tant au Koya, au foot avant Oya, quand papa qui travaille au moins 1 mois. Donc avant Oya, au foot, sauf qui 1 mois. Je donne un exemple, par exemple, tu as 1 mois ou plus. On te demande si c'est beaucoup. Il y a qu'au foot à peut-être la moitié. D'accord? C'est-à-dire 2 semaines. Et quand tu paies les 2 semaines, ils te disent que le Père va te laisser voir, mais pour ton cas, tu auras besoin des objets sacrés. Bah, et puis déjà, quand il faut identifier en gros, maman, j'ai tel besoin, j'ai telle prière, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Bah, pour répondre le même jour, ils peuvent se répondre même après 1 mois. Vous voyez un peu. Les objets sacrés pour toi, un fils ça va coûter 700 $. Ça, c'est obligatoire. Avant que nous, on accepte de recevoir, tu envoies déjà l'argent des objets sacrés avant même. Mais ton accueil à l'aéroport, c'est nous. Jeannot Libre viendra te prendre. Celui qui répond, c'est Théo qui répond. Celui qui te prend, c'est peut-être Fidéline qui est accueil, par exemple. Vous voyez un peu. Il t'oblige pour prendre ça. Maintenant, jour où vous allez mon côté, vous allez même 50. Vous allez Dodi, vous allez Victor, vous allez Milupa, vous allez Ketia, Viviane et tout le monde. Vous allez voir, vous aurez tous, presque tous, les mêmes bouteilles. D'accord? Tu vas penser que la bouteille qu'on a donnée à Fidéline, c'est la même bouteille qu'on a donnée à Comment donné aussi. Or, en réalité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, même façade, même étiquette, mais des huiles différentes. Vous comprenez un peu? Et ça ne va pas se limiter seulement là. Tu peux rencontrer quelqu'un comme Pasteur Christ à kilomètre. On te demande de t'enregistrer. Et puis c'est des mois avant. On t'oblige de payer, par exemple, il y a ce qu'on appelle les en français, je ne sais pas, rhapsodie, il y a un terme plus ça que ça, rhapsodie de réalité. On t'oblige de payer, ils sortent régulièrement des livres, on vend à $1 à travers le monde. Ils gagnent plus de 100 millions de dollars par mois. Parce qu'il s'est implanté à travers le monde dans beaucoup de nations et dans beaucoup de langues. On t'oblige de payer si c'est autant d'ouvrages pour qu'on t'enregistre. Et puis on te dit, si tu veux que tu reçoives, tu bénéficies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient venir. Tu dois payer, c'est nous qui devons te loger, et nous-mêmes, nous devons arranger ton agenda. Maintenant, je donne un exemple. Gérard, même si je ne voulais pas citer son nom, Gérard a besoin d'onction. Moi, je suis serviteur en RDC. On te dit pour l'onction, on va te mettre dans la liste des gens qui seront reçus pour les affectations. Mais pour cela, il y a peut-être 3 bouteilles d'huile d'onction que tu dois payer et chaque bouteille est à 300 $ par exemple. C'est-à-dire tu ne quittes pas la RDC, Gérard, si tu n'as pas envoyé ça. Parce que ça ne sert à rien de partir comme ça. Comprenez? Tu peux partir, tu peux tomber à toi, tu dépenses. Et puis à la fin, tu peux te plaindre. J'ai un aîné à moi, ce n'est pas un père, mais un aîné à moi, il est à Lubumbashi. C'est un fils d'un grand homme. Il quitte la RDC, quitte Lubumbashi pour aller voir le prophète Bouchiri, qu'on appelle le Mejawan. D'accord? Il arrive à Pretoria pour voir le prophète Bouchiri, le Mejawan de Johannesburg, de Pretoria, de l'Afrique du Sud. Il a tout fait là, il a mis toutes ces conditions. Mais il doit rentrer, il a fait même 2 semaines. Le lendemain, il doit rentrer, on ne le reçoit toujours pas. Il a fait quand même, vous voyez comme vous venez, non? J'avais rendez-vous. Il a rappelé le rendez-vous. Et quand il rappelle le rendez-vous, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire, il faut la pression au prophète. Le prophète Bouchiri. Il y a un homme de Dieu qui est venu du Congo, des RDC, de Lubumbashi. Il a payé toutes les conditions. Il doit rentrer demain. En tout cas, ça sera notre mauvaise image. Les anglophones, l'avantage des anglophones, c'est qu'ils respectent leurs paroles. Je vous donne un conseil, même avec difficulté, respectez vos paroles s'il vous plaît.
Alors, il doit partir demain samedi et vendredi, le prophète Bouchiri a son grand culte des hommes d'affaires. Vous voyez, dans d'autres pays, tout le monde est entrepreneur, tout le monde se débrouille, tout le monde a au moins une vision. C'est un culte comme tout un grand culte. Vous voyez, aujourd'hui, on a annoncé aujourd'hui et vendredi et jeudi qu'on aura l'école. Les gens fuient l'école, les gens veulent seulement les take it, les Kenai prophesy. Les gens fuient l'école. Maintenant, qu'est-ce que Bouchiri fait? Le culte finit à 22h là-bas. Non, même 23h. Ça commence à 17h, 18h. Mais lui, il vient même 21h. Finit à 22h, 23h. Quand il finit, il a demandé à son service, mettez-le à un endroit. Quand tu pries sur le prophète Bouchiri et même sur les Tibi Joshua, paix à son âme. Les premières rangées c'est payant. Donc, ma maman Ariette, Bachituka, Bafut Sinda, Bafuti Papa. C'est-à-dire, ils ont déjà les gens qui doivent occuper les premières rangées. Si tu veux payer, tu payes par mois, tu payes après 6 mois. Voilà l'œuvre de Dieu. Je vous explique peut-être pour quelqu'un qui peut dire que non, j'ai peut-être beaucoup donné à Dieu. Pour te dire combien de gens donnent à Dieu, peut-être plus que toi. Juste pour une chaise. Là, c'est rien du tout, ce n'est pas réception, mais parce qu'au lieu de faire la peut-être dans 7 premières rangées. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, bon, dans ce cas, vous le mettez en première rangée. Vous lui dites que c'est un honneur. Ok, on va lui dire que c'est un honneur. Mais lui n'est pas venu pour les honneurs. On lui dit que lui n'est pas venu pour les honneurs, lui est venu pour une affectation, que vous puissiez déclarer sur lui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, donnez-lui une première chaise. Quand je vais finir, je serai dans les couloirs. Vous allez l'emmener dans les couloirs. Parce que lui, quand la culte, tout le monde comprend français ici. Tout ça, on va portugais, mais je ne sais pas français, malais. Je vous explique l'importance d'une école prophétique et de l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il finit, on appelle l'homme de Dieu. Je ne vais pas citer son nom parce que je suis fini. Pour son honneur et son respect. On amène, il voit le prophète Bouchiri dans les couloirs. Le prophète Bouchiri lui dit, moi je suis désolé, tu es venu une période, j'avais accepté que tu viennes. Parce que pour venir, il faut que le prophète accepte. Elle a dit que non, moi j'ai accepté que tu viennes, mais sauf que j'étais trop pris. Nous, les prophètes, de foi, on a la volonté de te recevoir. Mais ça peut arriver à un moment qu'on soit trop pris. D'abord, on a fait ce programme, et puis d'abord, on a regretté, on a échoué, on a respecté en haut. Je ne ferai pas de miracle pour ça. Amen. Mais il sort, il demande à son protocole. Théo et Abuna. Théo et Abuna. Pas Théo et Abuna, mais Théo maintenant, il y a un chèque, il y a un bon, il y a un bon révélé. Théo, il met 12 000 $. Je te fais un chèque de 12 000 $. Achète quand même parce que tu as perdu du temps. Mais je te bénis déjà. Tu achètes les bijoux, les jouets pour les enfants. Tu pars demain. Ok, aujourd'hui, je mets un service pour faire le shopping avec toi la nuit. Et puis même le matin à l'aéroport, ils vont t'accompagner. Et puis ils lui donnent 12 000 $. Vous connaissez la réaction de l'homme de Dieu? Il dit non, prophète. L'argent, je vais chercher. Que je dors ma famille, mais moi, j'ai besoin d'onction. Il a refusé de prendre les 12 000. Bouchiri qui lui dit, tu es le premier Congolais depuis que je fais le ministère qui refuse l'argent. Il lui dit que non, mais je suis venu, j'ai payé billet d'avion. J'ai payé les objets sacrés avant de venir. J'ai payé l'hôtel que ton service m'a demandé. J'ai fait même les offrandes. Au-delà de ce qu'on demande, chaque culte depuis que je suis là. Quand les appels commencent à 1000, moi je donne 1000. Il dit au prophète Bouchiri, moi-même déjà pour venir ici, j'ai posé près de 20 000. Bouchiri dit, je te donne alors 30 000 $. Il a dit, non, je ne fais pas un challenge avec vous, père. Moi, mon problème à moi, même si c'est dans les couloirs ici, dites certaines paroles. Pour moi, ça me suffit. Quoi? J'ai dit, ok, je vais te bénir, mais tu prends quand même l'argent. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. L'église, tu as fini la construction? Non, je suis en chantier. Ok, prends les 30 000 $. Dès que tu finis l'étape que tu fais, donne-moi tous les débits qui vont rester. Moi, je paye le reste, je finis ton chantier. Il a dit, oui, j'ai besoin de l'argent, mais papa, moi, j'ai besoin de vos paroles. Bénissez-moi. Et Bouchiri a pris ça au sérieux.
Il appelle son directeur de cabinet. Il a dit que vous devez canceller, donc vous devez annuler, vous devez changer le programme de son vol. Il ne part plus demain. Même en jet privé, tu as quelle urgence au Congo? Là, je dois bénir un mariage d'un de mes enfants que j'ai promis que je vais bénir. C'est à quelle heure? Non, c'est à 11 h. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu demandes que tu peux bénir ça à 14 h? Moi, je te prends un billet, un jet privé qui te ramène là-bas parce que ce que tu viens de faire, ça démontre que réellement tu as besoin de l'onction, tu as besoin de réussir. Je te prends un jet privé. Il dit, papa, moi, même pas jet privé, il a dit ça n'a pas de choix. Je prends ma décision en tant que père. Mais demain, tu ne rentres pas. Et ils ont fait de service le même vendredi la nuit et samedi. Et le prophète lui a pris un jet parce qu'il a presque 5 avions. Il a retourné. Vous comprenez ça? Pourquoi? Et quand il rentre, je suis la première personne qu'il appelle à l'aéroport. Major premier. Il dit oui. Parce que c'est un numéro inconnu. Il s'est présenté. Je dis, oh, mon vieux. Il dit, mais je viens de voir maintenant le vieux de nous tous. Il m'explique. Il m'a dit, il m'a donné tel argent, mais je ne peux pas utiliser cet argent seul. Je te trouve 25 000 $. Je dis, ah bon? L'occasion de quoi? Non, mais parce que c'est toi qui as fait que je me rencontre avec lui. J'ai dit, mais ça n'a jamais été la politique, hein, on te pistonne. Non. Je le fais avec cœur, c'est-à-dire si je n'ai pas la conviction. Moi, j'ai mon propre frère à un moment qui m'a demandé, mon grand frère, qui voulait vous rencontrer, Boucher. Je n'avais pas de conviction. J'ai dit, toi, attends, mais toi, avec toi, j'ai accepté. Mon propre frère, j'ai dit, non, toi, il faut que tu attendes. Il a dit, il y a un problème, je dis, il n'y a pas de problème, sauf que je sens qu'il faut que tu attendes. Mais son ami, j'ai accepté. J'ai 5 000 $. J'ai dit, ok, on va faire telle ou telle autre chose. Voilà ce qu'on a fait. Mais dans les 5 000 $, tu ne voulais pas. J'ai dit, bon, tu les poses quelque part. Je lui ai dit, là, je devais déposer. Je suis allé 3 ou 4 mois pour trouver mes 5 000 $. Et quand j'apprends, il me dit, je paye ton hôtel. Mais j'ai dit, c'est quoi ça? Mais au fin de compte, quand j'ai fini par comprendre, j'ai confirmé que la connaissance vaut mieux que les relations. Quelqu'un comprend ça? Le domaine spirituel, c'est le domaine qui règne dans ce monde. La guerre aujourd'hui, de positionnement, la guerre aujourd'hui même des relations. Les gens qui créent aujourd'hui, ils ont créé le réseau. À comme moninga ya tel. Et ça par rapport à l'obédience spirituelle. Je vous donne un conseil. La spiritualité, ce n'est pas quand tu cries là. Moi, j'ai parlé à certains de mes enfants que prophétiser, c'est parmi les choses les plus simples. Mais ce qui est important, ce qui est utile, ce n'est pas de prophétiser, mais plutôt de grandir dans le spirituel. Dieu lui a doté de pouvoirs d'onction graves et puissantes, mais malheureusement, il n'avait pas de bagage, il n'avait pas de soubassement pour cette grâce. Combien de gens nous ont défié, des gens comme moi? Moi, j'ai mon propre frère, Maître Billy Batonzi, il a été pour le moment. Avant d'aller au Qatar en vacances, il m'a rappelé ça. Quand il est rentré ce week-end, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, Medja, s'il vous plaît, moi je vous demande, s'il n'y a pas d'argent, moi je vais sponsoriser. Écris un livre, comment tu as traversé toutes ces tempêtes et que tu sois encore là, debout. Ce n'est pas normal. Je dis, maître, c'est un chantier. Mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce qu'on a pris le temps de s'asseoir comme vous êtes là, d'écouter de maître. On appelle ça l'apprentissage auprès d'un maître. Être instruit, enlever tout orgueil. Dieu, c'est un Dieu de principe, mais également c'est un Dieu de la connaissance. Il n'y a rien dans cette génération. Vous connaissez la chose qui est plus importante que même l'argent, c'est la connaissance. Mon Dieu, il y a chose la plus importante que l'argent. Aujourd'hui, c'est la connaissance. Aujourd'hui, on a des gens qui prophétisent beaucoup, mais donnez-leur le micro, donnez-leur la caméra, expliquez comment vous prophétisez. Ils ne sauront pas vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont reçu la grâce, mais n'ont pas été instruits.
Aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent bien, mais il fait des dégâts incroyables là. C'est-à-dire, il voit des démons dans des télévisions, il voit des histoires incroyables, il fait des dégâts. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le pouvoir de Dieu, oui, mais n'a pas été instruit. Maintenant, le fait de s'asseoir et d'apprendre, c'est ça le secret de la stabilité spirituelle. Qu'on ne vous trompe pas, les esprits ne blaguent pas. Les esprits ne font pas quoi? Ne blaguent pas. Moi, je peux pleurer avec toi. Je peux pleurer avec toi le matin à 8h, à 12h, à 20h. Mais tu ne connais pas à quel niveau je suis capable de me concentrer, de trouver une solution. La Bible nous dit que certainement que nous paraissons seulement pauvres. Mais en réalité, nous faisons quoi? Nous enrichissons plusieurs. Je peux aider quelqu'un. Comprendre le langage de Dieu, c'est de comprendre que Dieu peut parler, mais de fois dans un langage qui n'a rien à voir avec les humains. C'est-à-dire quoi? Les médecins peuvent avoir les termes clés. Quand tu es avec les médecins, ils peuvent parler dans leurs termes clés, et tu ne comprends rien. Tu peux être avec les avocats, ils te parlent de réquisition, de perquisition, ils te parlent ils te parlent des histoires là, un peu, moment ça peut te troubler et tout. Mais quelqu'un qui est de leur domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vite comprendre. C'est comme ça que dans le domaine spirituel, nous avons besoin plutôt de quoi? Des gens qui sont attachés à Dieu et qui comprennent le langage de Dieu. Parce que quand Dieu parle, tout le monde ne le comprend pas. Je vous ai dit l'autre fois que Dieu parle avec tout le monde, ou il parle à tout le monde. Mais sauf que ce sont des gens qui ne comprennent pas que Dieu t'a parlé. Tu peux arriver à un endroit, c'est arrivé à tout le monde ici. La chose qui se passe là-bas, ça te donne l'impression que tu as déjà vécu ça. Ça vous est arrivé, non? Mais oui, on dirait que c'est dans mon amour, on est dans l'autre amour, on est dans ça de beau. Mon exemple est simple. Que ce soit hasard, il a fêté son anniversaire dimanche. Je lui donne un cadeau ce soir. Amen. Tu rêves des gens que tu ne connais pas. D'où viennent ces gens-là? Je peux commencer par Karine, Shadraka, je descends maman Midjo, maman Pierrette, je descends jusqu'ici. Ça vous est arrivé plusieurs fois de votre vie, vous rêvez de quelqu'un. Non, j'étais dans mon rêve, un moment papa dit bailler, et puis tout le monde va apparaître. Et puis tout est beau. Et puis tout le monde on a bien été, mais après on a un moment tata bon ici. Maintenant les gens qu'on voit, qui sont-ils? C'est parce que le corps de l'homme n'est pas l'unique que tu vois. Quand l'ennemi devient fort dans ta vie, maman, c'est-à-dire les autres dimensions de ton corps sont des plus faibles. Vous comprenez? Dans une dose ou dans une dimension de spiritualité, on nous parlerait de cet corps éthérique. Vous voyez ça? Il faut épuiser ça pour revenir. Je donne un exemple. Tu peux donner naissance ou bien aux parents. Moi, on a apprécié bien, donne naissance. À Boti, moi, on a Boti. Aux autres, ça m'en a et moi, on a un coco, moi, on a tu lui dis par exemple que vous pouvez nous présenter un bilo Tinanga. Peut-être qu'il a peut-être déjà calé. Bilo papa Nanga. Toi, tu es parent. Tu dis que ce que l'enfant est en train de faire, c'est exact. Il a l'éthique, il a même certaines ressemblances, comme ton père. Toi, tu es le grand-parent de cet enfant qui vient de naître. Mais l'enfant présente les signes de son arrière-grand-parent. Pourquoi? Parce que dans la vie est dans le sang et même dans la sueur. Dans notre sueur, il y a notre âme. Et la Bible est claire que nous sommes en train de nous multiplier selon quoi? Notre ressemblance. Quelqu'un me dit Amen. Tu n'as encore rien écrit ou tu as déjà commencé à écrire? C'est mon introduction, mais malheureusement c'est très fort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord prendre conscience que j'ai besoin de la connaissance. Vous comprenez? Est-ce qu'on a dit que les lots, je donne un exemple, les lots, tous ont un problème, il y a santé, il y a mondial, parce qu'il y a un pox.
Je ne sais pas, on prononce ça comment. Hein? Un pox, la voix de peau là de singe, la maladie de singe. Mais il y a des gens qui ont vécu de Makongo dans notre nation qui vous disent que maladie, on a déjà vécu ça dans. Bon, ceux qui ressemblent à cette maladie, on a déjà vécu ça dans les passés. Avec le pondou, des histoires comme ça, tu peux te l'appliquer et puis tu es guéri. Il semblerait que même il y a des gens qui ont expérimenté ça avec le pondou et tout. Comme à l'époque, il y a de bons résultats. Mais je vous dis, les industries de santé mondiale, c'est de milliards de dollars qui sortent pour fabriquer le vaccin. Mais la différence, c'est quoi? C'est la connaissance. Mais la période de coronavirus, les gens plus ce qu'ils pouvaient prendre. Moi, j'ai appris pour la première fois le terme Boulukoutou à partir de coronavirus. Qui dit ah bon quoi non, papa Tozo est là yo Boulukoutou. J'ai dit mais ce monsieur veut m'appeler la sorcellerie ou quoi? Et puis quand je pose des questions, on me raconte des histoires. Mais je vois Boulukoutou, je connais, mais je connais ça dans un autre terme par rapport à ma zone géographique d'où je suis venu. Hein. Vous voyez, c'est des choses qui existent partout, mais avec des noms différents. Mais il y a des gens qui ont été sauvés, guéris à cause de ça. Pourquoi? C'est quoi? La connaissance. Aujourd'hui, on a le courant. D'où vient le courant? On vous dira quoi? Ça vient d'où? C'est de l'eau. N'est-ce pas? À partir de l'eau, on peut avoir le courant. Mais dites-moi, du temps de Jésus, il n'avait pas de courant. Est-ce que vous savez ça? Du temps de Jésus, est-ce qu'ils avaient du courant? Non. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de cours d'eau, il n'y avait pas de rivières, il n'y avait pas des histoires là? Il y en avait, non? Mais la différence, c'est quoi? C'est que personne n'a jamais réfléchi, personne n'avait la connaissance qu'à partir de l'eau, je peux produire le courant. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment, comme je vous dis, que nous traverserons ou nous traversons, ou ça arrivera dans le futur, les mêmes situations, mais pas de la même manière. Du temps de Jésus, bazar n'a pas lampe torche dans la roue. Alors que moi, ils arrivent. Mais de notre génération, on va te dire que là où il y a de l'eau, on va faire la théorie beaucoup ébélée, qu'on peut avoir, on peut soutirer du courant. Et voilà. Aujourd'hui, on a du courant, on te dira c'est à partir de l'eau. Aujourd'hui, même des gens de peau noire qui peuvent changer leur peau, comme le rôle à Mindele. Entre nous, c'est à partir de quoi? De la connaissance. L'église se meurt aujourd'hui, pourquoi? L'église de notre pays, l'église de RDC, l'église de l'Afrique, ou bien l'église qui est dans ce monde, pourquoi? C'est parce que la plupart des gens ne sont pas instruits. Les gens ne sont pas instruits. Je peux prendre une soeur, je dis, bon, tout ça, le déficit, il y a pas ouvrier. Il y a pas modéré. À modérer, il m'a dit, à modérer bien. Je dis, je te donne encore jeudi. À modérer bien. La commune à croisade, à modérer le sous bien. Je lui fais confiance, n'est-ce pas? Mais ce que je ne sais pas, c'est que je suis en train de produire un monstre qui va soit mourir ou qui va détruire le ministère. Mourir parce qu'il n'est pas enseigné. Je lui ai donné le travail, mais je ne l'ai pas formé. Deuxième réalité, c'est quoi? Moi, personnellement, je ne te donne pas l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens prophétiser. Un jour, je suis à Lusaka avec un fils d'un patriarche nigérian. Je vais quand même le dire, de Benson et Daosa, le bishop George Musenga. Pour ceux qui sont régulièrement en ligne, qui voient les hommes de Dieu africains qui produisent de grands miracles. Il habite en Afrique du Sud, à 100 ans précisément. Et il est fort dans les miracles. Maintenant, il y avait beaucoup de signes. On avait besoin d'un prophète dans cette activité. Et notre ami a dit que je connais un gars qui est au Congo, un jeune homme. Si vraiment il accepte, il dit au vieux, mais écoute, vieux, tes miracles là seront noyés. Bon, il faisait des blagues, hein. C'était pas sérieux. Il m'a tellement dérangé, il a dérangé le chef de terre. Il a même pris l'avion, il est venu jusqu'à Lubumbashi, il est allé voir ma mère. Parce que vous voyez, comme vous voyez, papa, ça peut, papa ne sont des ordres. Mais les mamans, là, hein, le secret de la maison, ce sont les mamans. Quand on touche la maman, c'est-à-dire, rassure-toi, tu n'as pas de plan d'eau.
Il est allé voir maman, il avec beaucoup de cadeaux. Maman, moi je suis enfant de la maison. Mais pourquoi le major ne veut pas venir? J'ai de ceci, j'ai de cela, je suis dans une saison. Maman, je suis venu aujourd'hui, j'ai pris l'avion et mon avion me retourne demain. Je suis venu seulement vous parler. Regardez d'abord. Je vous dis, hein, l'ami là n'est pas rentré. Hein. Sa présence là, maman prend un téléphone. Pourquoi ça va là votre téléphone? Maman, ça va dire, oui, pourquoi tu vas téléphone? Papa, voilà, tu m'as comme ça. Oh. De toute façon, quand elle me parle là, tu sens que il n'y a pas autre chose à faire. Il faut seulement faire quoi? À vos ordres, salut. J'ai dit, ok, on me trouve un billet d'avion, alors je viens, mais je viens par le Lubumbashi et je ferai le bus. Papa, on te reçoit avec des honneurs, là, il y a des ministres. J'ai dit oui, mais moi, alors, j'ai accepté, tu m'as appelé. Mais je vais entrer par route. Il dit à l'ami, il dit non, non. Bon, maman, si ce soir c'est fétiche, il ne faut pas le refuser, hein, parce que moi j'ai besoin qu'il travaille bien. Et maman qui dit que non, mais si tu commences comme ça, alors dans ce cas, il ne viendra pas. Non, maman, j'ai blagué. J'ai dit non, non, les blagues, comment? Il y a d'autres choses. N'acceptez pas ça, même si ce sont des blagues. Oui, oui. Parce que par après, ça deviendra des choses sérieuses. Moutazo Mekayo. Et quand j'arrive, vous voyez, c'est quoi la réalité? On a tellement travaillé avec Dieu dans cette activité. Il y avait un autre homme de Dieu qui venait de Kinshasa. Je ne citerai pas son nom, parce que je suis filmé. Je travaillais le premier, je suis arrivé un peu tard, 15 h. Je devais intervenir 18h30, le deuxième service. Maintenant, comme l'activité était en cours, et puis il y avait quelqu'un qui étudiait au Nigeria, au sacerdoce, et qui mettait ça en exercice, vous voyez, la ville a bougé. Je devais quand même être là avant pour l'assister, pour connaître un peu le rythme. Les gens qui quand même avant fatigués. Et qu'est-ce qui arrive? Je prends la parole après lui. De toute façon, j'ai travaillé. Ça n'a rien à voir avec la polémique. Mais j'ai travaillé sérieusement. Imagine, ta propre mère t'a appelé. Tu as refusé d'abord et puis tu as donné tes conditions. Je donne des fois des conditions pour que les gens se découragent. Mais juste à dire qu'ils ont tout honoré. J'ai exigé un hôtel 5 étoiles. On a trouvé 5 étoiles. Et c'est quoi ça? J'ai trouvé ceci. On a trouvé la solution. Pour moi, c'était les mettre dans les conditions que je ne vienne. Alors, quand je finissais, un prophète qui venait de Kinshasa, on lui demande que façon Tomoni, le vieux, le patriarche Moussenga, et puis on voit le prophète major, s'il te plaît, toi tu es l'enfant de la maison, tu es un ami. Est-ce que tu peux revenir, l'activité finit dans une semaine. Toi on te prend après l'activité, d'abord on laisse seulement les deux. Moi voici le premier service, moi voici le deuxième service. Donc on voit seulement comment ça va donner. Je vous dis, il a accepté parce que c'était à l'église. Mais le matin et la nuit, il va s'enivrer. Le prophète de Kinshasa là-bas. Il prend des whisky, bouteilles. Kinshasa nzamba asonga biso banakili. Bino boza bien, biso banakili nzamba asonga. Et puis il commence à crier au prophète là. Nazali un projet pour nayo, nazali un projet pour nayo. Pour qu'on ait un whisky. Écoutez le projet, avant de la whisky. Les gens en a 20, il faut qu'on t'amène la whisky. Jour mon ça je ne cite pas pour l'intérêt, pour le respect de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est venu avec la mission de détruire l'homme de Dieu. Déjà on m'avait expliqué que l'homme de Dieu rentrait 18 h chez lui. Mais depuis qu'il est devenu ami à ce prophète-là, à quoi il monte à 23 h, minuit, ceux qui n'ont quitté Alliance dans la deux jours, je même été à cause de qui? De ce prophète-là. Maintenant, quand je rentre, ça m'a fait de la peine quand même. J'ai appelé, j'ai dit, mais écoutez, tu ne peux pas donner cette image. Ça fait la honte parce que nous venons de RDC, nous deux. Même le bishop Georges, c'est un Congolais. Mais sauf que qui vit en Afrique du Sud et qui a été enseigné au Nigeria. Mais c'est une affaire congolaise, quoi. Mais quand je priais, Dieu m'a dit que on l'avait amené à l'église. Il avait la sorcellerie. On voit l'église a mis en permanence. On l'avait amené à l'église pour la délivrance. Maintenant, comme sorcellerie, délivrance à sorcellerie. Même quand ça finit, ça prend du temps pour l'affermissement. Vous voyez ça? C'est quand ça prenait du temps, des fois on s'est habitué à la culte matinale. Modérateur a été. Bon, une tutelle, à modérer.
Et puis il commençait à voir déjà comment ça s'est passé. Je me vois comme un grand modérateur. Je me vois comme un adorateur. Et puis l'église prophétique. Dieu il est bizarre. Il reçoit donc, tu sais comment tu as prophétisé, mais sans que sa délivrance ne soit clôturée. On a même oublié. Et c'est comme ça qu'il avait quitté la permanence. Il est devenu serviteur. Mais sans que sa délivrance ne soit clôturée. Sauf qu'à l'église, il a passé près de 5 ans, de 8 ans à l'église, de 10 ans à la permanence de l'église. Aujourd'hui, il y a comme une Moussa Lianzam, parce qu'il devait remplacer le modérateur. Moi, je vais avec l'église. C'est comme ça qu'il faut la discipline. J'ai dit à mon fils Janon, il faut de la discipline. On va faire un canevas. Tu n'oses pas modérer un seul jour. C'est fini pour toi. Nous, on était avec le pasteur qu'on appelle aujourd'hui pasteur, à l'époque, il était frère Mike Alambert, en plein succès lorsqu'il chantait ces chansons-là de succès, là, à l'église Bethel. Qu'est-ce qu'on avait fait pour le corriger? On lui avait donné la modération des cultes matinales pendant 2 mois. Tu t'imagines, toi, star, déjà, tu chantes dans la croisade, mais va payer sur modération un culte matinal pendant 2 mois, de lundi à samedi. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de pousser le bien-aimé qui aux star, mais comme ça n'a rien ne dépasse l'église. Qu'on ne vous cache pas, rien ne dépasse l'église. Tel que vous êtes ici, rien ne dépasse l'église, il faut que je prenne des décisions sur vous. Rien. L'œuvre de Dieu, c'est le disciple-là. On ne vient pas pour l'argent, mais on vient, c'est comme à l'armée. Paul est en train de dire à Timothée, il n'y a personne qui est enrôlé dans l'armée qui doit faire une chose. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Moi, je peux connaître que bon, maman Cathy, c'est une maman, elle a des enfants, elle peut donner le lait à ses enfants, mais quand elle est enrôlée dans le ministère, à un moment, je peux m'en foutre. Je peux dire, mais maman, écoutez, vous êtes appelé au ministère, prenez vos mesures, vous devez modérer demain matin. Moi, j'ai vu dans le ministère un jeune homme, plusieurs fois d'ailleurs, même pas une fois, mais ce qui m'avait motivé, c'est un jeune homme, il devait y avoir ordination des révérends pasteurs. L'orchestre, là, comme on voit à un moment, vous blaguez là avec le clavieriste devait présenter la dissertation les jours de l'ordination. Et l'évêque, le patriarche, qui dit, je ne peux jamais changer le programme d'ordination à cause d'un claviériste. Dites à ce claviériste-là, il ne va pas participer à son examen de dissertation là. Examen d'état. Il va jouer le clavier. Ou bien je ne veux plus jamais le voir. Le garçon est venu jouer le clavier le jour de la dissertation. Maintenant, pour qu'on ne parle pas chez eux, il a porté l'uniforme, il est sorti comme tout le monde. Mais il vient à l'église, au lieu d'aller à l'examen dimanche. Les histoires là, souvent à l'époque, c'était les dimanches. Je ne sais pas pour le moment. Et il vient jouer clavier, et puis avec quelle onction, on a ordonné des révérends, parce que près de 12 révérends. Et à la fin du culte, l'évêque dit, viens, nous allons prier pour toi, petit. Tu as compris maintenant c'est quoi l'œuvre de Dieu. Il s'est agenouillé, on a prié pour toi. Il a dit, personne n'en aura. Il a dit, je ne suis pas prophète. Mais si je suis loin et que je suis établi évêque, toi, personne n'aura dans ton centre le pourcentage que tu vas avoir. Je vous dis, ce garçon était presque, si pas le lauréat de la province, je peux dire même le lauréat de la ville de Lubumbashi. Vous voyez un peu le ministère. Vous faites des caprices, c'est parce que vous prenez ça comme un peu de jeu d'amis. Vous oubliez votre rôle. Le langage de Dieu, je ne suis même pas dedans d'abord. Pour que vous puissiez le comprendre, c'est de comprendre d'abord que Dieu peut vous utiliser. Et lorsque Dieu vous utilise, il va vous parler. La Bible nous dit qu'il parcourait chaque jour le jardin le soir. Et là-bas même, il faisait quoi? Il communiquait à l'homme et à qui? Et à la femme. Quand on parle de l'homme et de la femme, on parle de qui? Adam et... À ce niveau, est-ce qu'il y a une question? Je vais maintenant finir mon intervention sur 2 points. Sur les prophètes et sur le langage de Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Dans mes 20 minutes qui me restent. Gloire au Seigneur. Il y a une question? Champion, tu as une question? Je peux aller dans le programme dans mes 15-20 dernières minutes. Gloire au Seigneur. C'est qui un prophète? Un prophète, c'est un ami.
Nabi. Tu peux écrire comme tu entends ça. Le prophète est un ami. Nabi, N-A-B-I. Ne te complique pas la tâche. Et un nabi, pour ceux qui écrivent, pour tout le monde qui écrit d'ailleurs, c'est que c'est un porte-parole. C'est-à-dire c'est un homme, non pas d'un homme, c'est-à-dire un serviteur ou une servante, par lequel Dieu révèle la volonté et son dessein au peuple. Serviteur ou servante, par lequel Dieu révèle sa volonté ou son dessein pour son dessein au peuple. Mais un prophète, c'est aussi celui-là. Hein? On peut prendre un sous-point ou astérix. C'est celui-là. Un prophète, c'est celui-là qui est chargé de transmettre des messages divinement inspirés. Pas n'importe quel message. Ce sont des messages divinement inspirés. Je peux trouver quelqu'un qui va nous faire un roi 12-12. Non, 12-22. Un roi 12-22. C'est la raison pour laquelle je vous donne un conseil. Si Dieu vous appelle au prophétique, s'il vous plaît, prophète, il doit communiquer les messages divinement inspirés. Un moment, tu n'as rien à faire, enferme-toi. Un moment, tu n'as rien à faire, donc, va t'occuper d'autre chose. 1 Roi 12, 22. 1 Roi 12, 22, nous lisons au nom de Jésus. Et la parole de Dieu fut ainsi adressée. La parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu. Oui. Par la Roboam, fils de Salomon, Oui. roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur. Et dis-leur, oui. Ainsi parle l'Éternel. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point. Fils Dieu d'autre. Quand dans ta vie tu entends quelqu'un engager Dieu, ainsi parle l'Éternel. Moutouane, même si as aventurier, yo tiens Zambé au témoin, prendre Dieu comme témoin de ces paroles-là. Moi j'ai toujours dit que même si Moutouane aujourd'hui, Zambé paie ça $1000. Moutouane même si as aventurier, et puis au découvrir qu'ils ont aventurier. Yo qu'on regrettait. Yo seul devant aventurier. Toi tu l'as fait au nom de Dieu. Dieu doit défendre son identité. Dieu doit défendre son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aventure les aïeux, mais comme il a cité Dieu, et moi je le fais au nom de qui? De Dieu. Oui. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, Oui. les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. C'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de Ils obéirent à la parole de Dieu, oui. de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Ok. Maman, tu peux t'arrêter là-bas. C'est-à-dire un prophète, c'est un homme ou c'est une femme. D'abord, c'est un porte-parole. Comme Nabi, il est porte-parole. La plus grosse erreur des prophètes, c'est de vouloir plaire aux gens. C'est-à-dire, ceux qui ont l'obité au globakeo, on sait ici. Non. Dieu ne t'a pas oint seulement pour prophétiser. Vous allez voir quand on va parler des classifications des prophètes. Vous allez voir que non, mais écoute, les prophètes ont beaucoup de rôles. Et vous qui êtes de l'église prophétique, vous devez comprendre ces aspects-là. C'est très important. C'est que ma mission à moi, ce n'est pas seulement de citer les noms des gens, même si je peux les recevoir. Ce n'est pas seulement ça ma mission. Et puis la voix prophétique, elle a plusieurs variantes. Elle a plusieurs aspects. La voix prophétique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant à ce niveau-là? C'est que, ce porte-parole-là, ça peut être un serviteur, ça peut être une servante, donc ça peut être un homme, ça peut être aussi qui? Une femme. Maintenant, ils ont reçu la mission de communiquer la volonté de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le dessein, c'est-à-dire le plan de Dieu pour un peuple. C'est-à-dire, le prophète Moaboué non, Zamba Ipsinga, que, alors oui, Makambo, il y a pas comboté, mais l'obéissance pendant ce temps, peut-être, Botoubé. Peut-être, vous serez l'offrande de Boué. Vous voyez, c'est-à-dire, nous vient de communiquer le pensée de Dieu par rapport à tout un peuple. Quelqu'un me comprend à ce niveau-là? Alors, deuxièmement, il n'a qu'une seule mission. Bon, parmi ces missions, transmettre le message
divinement inspirés. Écoutez-moi bien, nous avons que 10 minutes. Je suis obligé de prendre que 10 minutes. Des messages divinement inspirants. Dans divinement inspiré, nous avons entendu quoi? Le divin, c'est-à-dire de Dieu. Des messages qui viennent expressément de Dieu. Pas toujours, je suis mais il ça, non, tout dans l'autre. Qu'on force le prophète jamais dans la vie. Ce prophète dans l'hôpital, dans 2 jours. Qu'on force était. Parce que le prophète, le vrai, il doit te communiquer un message qui est inspiré par qui? Par Dieu. Mais s'il sent qu'il n'est pas prêt pour te le communiquer, donne-lui le temps qu'il te demande. C'est comme ça que moi, je vais faire des comment on appelle ça, comme des jetons. Tu t'enregistres pour tout un mois. Mais là, pour mon rabino, c'est quoi? C'est parce que, comme il aura la légèreté. Au moins, la formule, nous, dans la Bible, on dit toujours, oh roi, vis éternellement. Vous avez beaucoup lu ça dans la Bible, non? C'est-à-dire, la formule là, c'est pourquoi? Pour montrer que Dieu peut nous parler tous les jours. On peut rencontrer le roi tous les jours. On peut même rencontrer le prophète tous les jours. Mais c'est quoi? C'est un honneur pour moi de rencontrer un roi. Un jour, on m'appelle dans un palais voyage. Mais avant d'arriver là-bas, le service de protocole me dit, monsieur, nous sommes très honorés, beaucoup de respect. Mais parce que vous allez manger à la table du roi, je donne un guillemet, mais en tout cas roi, mais ce n'est pas le roi comme roi de roi. Hein? Vous allez manger à la table avec le roi. S'il vous plaît, est-ce que vous allez utiliser les couverts? Oui, je vais utiliser les couverts. S'il vous plaît. Lorsqu'on vous servira du vin, par exemple, n'insistez pas parce qu'on vous donnera toujours des verres à moitié. Mais vous pouvez en commander autant de fois. Il me commence à donner le protocole. Lorsque vous allez commencer à causer, lorsque la femme du roi se lèvera, vous allez remarquer que le roi lui-même va se lever. Levez-vous aussi au même moment. Vous voyez, c'est-à-dire, je donne un exemple. Si tu vas être reçu par le président Fachi, le service protocolaire va déjà t'expliquer. D'abord, téléphone à boutique là-bas. Sur le côté, tu vas. Coupez ça le bon côté. Zéla yemo roi saranini à banda. Vous voyez, c'est-à-dire le service protocolaire commence à t'expliquer. Maintenant, c'est comme ça que dans le domaine spirituel, c'est-à-dire il y a comme un protocole. Et ce protocole-là te donne le schéma pour que tu demeures assez longtemps avec la gloire dans ce domaine-là, dans cet office-là. Je donné l'exemple de la Zambie avec l'homme de Dieu qui fait les dégâts. Pourquoi? Parce qu'il prophétise, il a reçu la grâce, c'est une grâce, de la prophétie, mais en réalité il n'a jamais été brisé. C'est comme ça que ne faites pas confiance aux prophètes dont vous ne connaissez pas le soubassement spirituel. Mais respectez quand même. Honorez l'onction. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, il te donne un message. N'aie pas honte de te dire, même si tu donnes l'offrande, même si tu dis Amen, je dis Amen au nom du Dieu de mon Père, le prophète major. Par exemple, je ne connais pas votre Père, peut-être vous avez un autre Père. Pourquoi? Parce que vous avez honoré une onction, mais vous croyez que cela va s'accomplir grâce à l'alliance que vous avez avec le Dieu de votre Père. Même si moi je fais venir un prophète ici, il vous prophétise, je vois ces gens qui m'ont accompli la leçon. On te donne un message, Amen, le Dieu de mon Père est vivant. Vous voyez? Parce qu'il parle d'abord avec son onction du Dieu de votre Père. Deuxièmement, ce qu'il va vous amener à l'accomplissement, c'est le Dieu de votre Père. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de comprendre d'abord le protocole. C'est que le prophète véritable, il est inspiré et il vous communique un message divinement inspiré. Deuxièmement, ce Nabi-là, ce prophète-là, il est prophète parce qu'il remplit aussi deux rôles. Vous faites écrivez ça. Il est Nabi parce qu'il est porte-parole. Il est Nabi aussi, il est prophète parce qu'il nous transmet le message, la volonté de Dieu, ainsi que le dessein de Dieu au peuple, mais également il transmet les pensées divinement inspirées par Dieu, mais également, je ne sais pas si c'est quand il y a un sous-point, je ne sais pas où Astérix, mais il fait quoi encore? Il joue deux rôles. Il est prophète parce qu'il a le don
mais aussi parce qu'il a aussi le ministère prophétique. Les jours où je vais enseigner le prophétique dans cette ville de Kinshasa, les gens se comprendront, même ceux qui sont en ligne. Là, je parlerai avec Maïs, je dis, Maïs, on a un vastement pour man. Et je vais faire des annonces. En tout cas, 98% des gens qui ont assisté aux écoles des prophètes, ils vont apprendre pour la première fois. Même à vous, c'est le premier degré que je donne jamais. Parce qu'on n'a jamais parlé des choses comme ça. Il est aussi prophète parce qu'il remplit deux rôles, c'est-à-dire quel rôle? Le don de la prophétie et le ministère prophétique. Je peux expliquer dans mes 10 minutes. Je vais finir par là carrément. Alléluia. Le don de la prophétie, au cause là, les lots, on dit Yesu, comment est-ce que j'ai passé beaucoup de temps dans cette ville, mais le Lingala m'a compris là. Dans des milieux sur le col là, mon compétiteur, mon petit sénat. On dit bien, non? Il n'y a pas ça, il y a un demi. On dit lundi, mais tout comme le mercredi, par exemple, tout comme le samedi, tout comme le jeudi, il y a une onction, Dieu veut parler à son peuple et il peut ouvrir un don sur toi. Et les femmes sont les premières sensibles à recevoir les dons de la prophétie. Parce que les femmes sont sensibles. Elles sont très sensibles d'abord, elles sont très émotives. Quelqu'un me comprend? Baside baza boye. Ce que c'est peli na yo, akola kisaka c'est peli na yo. Uza moninga mobali na ye, uza meilleur ami ya mobali na yo, na mobali na ye. Ce que c'est peli na yo te. Akosala ba biloko moko mona aller bien na street, akosala ba effort. Mais mobali akoyeba kaka na oyo. Lelo nde asuka na ye na moninga na ngapa pali dehors avec votre téléphone. Les femmes sont comme ça. Quand elles se donnent alors. Et une femme, quand elle se perd aussi sérieusement. Vous comprenez ça? Alors c'est comme ça qu'il y a les dons spirituels. Alléluia. Écoutez ma conclusion. Le don, c'est tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Écrivez ça. Tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Lorsque je vous reviendrai dans le langage, comprendre le langage de Dieu, je vous parlerai de comment on peut subdiviser le langage de Dieu. On a par exemple le langage parlé. Dans le langage parlé, on a la prédication, on a la prophétie par exemple, on a la parole de connaissance, on a la voix audible, hein, ça fait partie, il y en a d'autres, ça fait partie de ce qu'on appelle le langage parlé. Mais je suis en train d'abord de parler de la dimension de don et de ministère prophétique. Le ministère, nous naissons avec ça. Même si vous avez encore 40 ans, tout comme tu peux mourir sans connaître que tu étais né avec ça. Et ça, peut-être tu ne te connais pas encore. Je te dirai comment découvrir tel ministère ou bien tel don. Je te dirai, si tu ne connais pas encore, tu connais mais tu ne sais pas encore tout. Quelqu'un peut t'orienter. Comment connaître que je suis né avec tel don, je suis né avec tel ministère? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont nés, qui sont même morts, tout en étant chrétiens, sans développer le ministère pour lequel ils étaient appelés. Mais tandis que le don, nous pouvons le recevoir. Il y a même une parenthèse que je peux ouvrir qu'on appelle ça l'esprit des prophètes. Les gens qui sont sur Sakura, moi, ça peut ma casse. On va parler même que le qui est terrible. Alors qu'il y a une victime, il y a grâce à l'esprit des prophètes. Je donne un exemple. Garazate, en voyager par exemple, et bien il y a une urgence ici. Peut-être danger mon collier comme la Bible. Je peux prier là où je suis, j'ai dit Seigneur, tu dois leur parler. Ou bien la zone bien moi je me suis barézo exaté. Mais moi je peux prier sans vous appeler. Et l'esprit de prophète souffle sur vous. Vous voyez même le garçon, le champion là, trop jeune, il commence à prophétiser. Vous voyez même quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, il commence à prophétiser. Demandez aux gens, ils vont vous dire que jour où on va pas la prière, mais après on a prophétie qui est. Je vais d'abord premièrement discerner, est-ce que c'était un don? Est-ce que c'était un ministère qui se manifestait? Ou bien c'était l'esprit de prophète seulement?
Parce que l'esprit de prophète vient pour un besoin. Vient pour un objectif. Et après cet objectif, ça disparaît, ça passe. On va communiquer. Le message est passé. Ce qui devait être communiqué a été communiqué. Maintenant, le don de la prophétie, c'est un don qu'on peut acquérir par la prière, par des jeûnes, d'abord par le désir aussi. Parce que le domaine prophétique, il faut d'abord aimer ça. Sinon, je te dis que ça ne va pas traîner en toi. Ou ça ne va pas traîner avec toi. Tandis que le ministère, tu es né avec ce ministère. Avec le don, il faut l'entretenir des fois avec des prières, avec des cécile. Mais avec le ministère, dès qu'il est activé, dès qu'il est en action, même quand on te réveille, directement tu deviens connecté à ton élément, comme on dit dans certains langages. Par le don, il faut réchauffer, il faut motiver. Mais pas le ministère, c'est un peu comme le Bluetooth, hein, soit dit quand il y a un besoin, directement, ça se connecte. Mais là, ça soit le ministère déjà confirmé, déjà activé, si vous voulez le terme. Quelqu'un me comprend? Le prophète, pour ceux qui écrivent, le prophète 1, il confirme. C'est comme ça que maintenant on appelle ça message, même 2 mois après, notre prophète à l'équipe, après presque les mêmes messages, on appelle ça qui. Ou bien, on fait le message même dans Barumbo. Mais auquel dans Lumbashi, un prophète, il te donne presque les mêmes messages. Je te dis oui, ça m'a déjà dit ça. Ça vous est déjà arrivé, non? Vous sentez que les prophètes différents, mais ils vous donnent presque le même message. Parce que le prophète 1, le prophète plutôt 1, il confirme. 2, il donne la direction. On va te dire par exemple que non, tu vois, il y a telle chose qui arrive, mais pendant ce temps, bien pendant ce temps, c'est que moi, le cas même peut même ça y est, mais après temps, il faut ça normalement. Donc il donne la direction. 3, il corrige. Les lorsque tu vas dire que chez nous, brique rouge. Au moins, toi qui m'église. On n'est pas prophète seulement lorsqu'on t'annonce le voyage. On est prophète lorsqu'on te corrige aussi. Ma soeur, Mikorozo Tabola Mabé Nanzam. Frère, Mikorozo Sala les aventures. Déco, au moins nous ça pour le moment là. Zabazo séparaté. Vous voyez un peu ça? Parce que c'est aussi le rôle de qui? D'un prophète. Tout ça va voir en fait à ma côté. On peut faire offrande. Non, au fait, on peut faire offrande, mais s'il faut prophète à corriger, à ça les à corriger. Ça c'est combien de point? 3e ou 4e point? Alléluia. Le prophète, il avertit. C'est-à-dire qu'on informer, on a spirituellement, on a préparé nos comment. Nicolas, si on va bien réunir la famille, ça la boue. Donc, on a avertir. Vous connaissez le principe, le prophète vit dans combien? Dans 2 mondes. Il est dans celui que nous sommes, il est aussi dans le monde des secrets. J'ai fini d'écrire il y a quelques jours un grand ouvrage, bon pas ouvrage comme tel pour le moment, j'ai fini d'écrire il y a quelques jours un enseignement puissant. Comprendre le monde spirituel et ses réalités. Oh là là, il faut lire ça. Comprendre le monde spirituel et ses réalités. Il faut me lire dans ça. Ça va beaucoup vous bénir. Et je peux finir, il y a beaucoup de choses, mais je peux finir, un prophète, il révèle. Révéler, c'est-à-dire, après ça va secret. Après sur révélation, ça va fondre le logo et bâtiter. Au moins, il doit nous sentir beau. Normalement, les artistes, c'est un monde des ténèbres, va préparer pour ça la boue. Mais normalement, tout ça met la bouée, tu vas voir qu'il disparaître. Après un temps, tu vas voir à l'école. Ici, je crois qu'avant qu'on finisse la saison ici, nous allons organiser notre Healing School. On en a fait qu'une seule fois, je crois, à Jamaïque. Mais c'était là, non? Je crois qu'une seule, 2 fois, on a fait ça 2 fois. Donc on peut faire encore une édition ici. Mais je préfère cette fois-ci faire ça, sachant que je ne voyage pas beaucoup. Parce que je risque de faire souffrir beaucoup de gens. Parce que c'est beaucoup évangélique. Mais moi, je connaissais que j'avais un sérieux problème, même avec la réalisation, c'est que je n'étais pas trop présent. Mais comme je suis là, que Dieu nous fasse grand. Un prophète révèle aussi. Alléluia.
La prophétie, j'ai déjà expliqué, non, c'est un message divinement inspiré. C'est une révélation, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne connais pas, mais c'est une proclamation de la volonté de Dieu ou le dessein de Dieu. Ça, j'avais dit ça d'une autre manière. Maintenant, écoutez ma conclusion, c'est que quand on parle de prophète, on ne peut pas parler de prophète sans parler de prophétisme. Gloire au Seigneur. Le prophétisme, c'est un mouvement prophétique au temps de la fin. Surtout avec la référence d'Israël. Israël, c'est-à-dire avec l'Israël. C'est-à-dire c'est un mouvement prophétique du temps de la fin. La Bible nous dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Joël est en train de prophétiser, non? Je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Vous voyez. Entre nous, les lots. Nous sommes à quelle période? Batunion soit comme une banane de l'eau. Bah, prophète. C'est lui qui comprend les signes de temps. Il doit comprendre une chose. Comme il y a un grand vent prophétique, donc c'est un temps de la fin. La voix prophétique déjà démontre que nous sommes au temps de la fin. Parce que c'est dans la promesse de Dieu. Dans les derniers jours, ce n'est pas au début, ce n'est pas au milieu. C'est à la fin que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand vous voyez comme ça le vent prophétique un peu partout, le vrai et le faux, rassurez-vous que c'est déjà un temps de la fin. Quelqu'un m'a compris? Amen. Mais deux choses importantes marchent dans le vent, deux choses importantes marchent dans le temps du prophétisme. Un, ce sont les fils des prophètes. Et deux, ce sont les prophétesses. Les fils des prophètes, c'est-à-dire, moi je ne vais pas emmener ma fils. Alléluia. Amen. Les fils des prophètes veulent dire tout simplement une école, une idéologie, un message. Une garnison. Lorsqu'on parlera de Nayot, qui était un camp ou un campement des prophètes. Une association des prophètes. Quelqu'un rapidement peut le faire 2 Rois. Chapitre 4, verset 38. 2 Rois 4, 38. Oh là là, il faut que je finisse par là. Et quelqu'un me prend d'autres. 1 Samuel 19, 19. Viviane, fais vite. Qui ont trouvé? 2 Rois 4, 38 et 1 Roi 19, 19. 2 Rois 4, verset 2 Rois, 2 Rois. Oui, 4. 4, 38. Maison au nom de Jésus. Amen. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir. Ok, on va continuer la lecture. Qui nous prend Samuel? 1 Samuel 19, 19 à 20. 1 Samuel 19, de 19 à 20, nous lisons au nom de Jésus. On les rapporta à Saoul en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Oui. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient et à Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Ok, merci. Les fils des prophètes n'ont rien à voir avec non, famille Batouzi, famille Longa, famille Kassongo, famille Boé, non. Les fils des prophètes, c'est une expression qui veut dire des gens qui sont issus d'une école, d'une garnison, d'une association, d'une filière, d'un coaching. Vous voyez ça?
et lorsqu'ils sont assis, enseigner, consacrer, présenter, j'irai même plus loin, présenter dans le monde des esprits. Les chrétiens sensibles ne voudraient pas écouter ça. Mais on ne peut pas devenir puissant dans le sacerdoce. Parce que le sacerdoce, c'est Christ le sang. Mais on ne peut pas devenir puissant si on n'est pas présenté au monde des esprits. Jésus était connu à la fois par les anges des lumières, tout comme par les anges des ténèbres. Je donnerai beaucoup d'explications sur ça. Et qu'on ne vous cache pas, devant certains esprits, quel que soit ton degré de prière, tu ne sauras pas tous les chasser. Il y a des esprits, avant de les chasser, ou d'autres même, ça va demander que tu parles avec eux. Il y en a d'autres, même quand tu investis spirituellement, quand tu arrives à un endroit, eux-mêmes ils voient que celui qui vient là, il est consacré. Eux-mêmes ils se disciplinent, ils partent. Comprenez? Parce que tu es vraiment présenté spirituellement. Lorsque tu as la grâce et la chance d'être présenté, d'avoir des bons mentors, des bons coachs. Samunga est là, je l'avais dit ça. Tu voulais te perdre, mais comme Dieu a fait grâce que tu as échappé à ces problèmes. Écoute-moi, réussis. Aujourd'hui, j'étais avec lui, on l'appelait, on l'attend en Belgique. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, 2 appels. Les autres l'appellent, qu'ils attendent au Portugal. Il m'a dit, Père, je vais partir, comment vous voyez? J'ai dit, mais vous n'y a même pas de voix. Ça, c'est acquis. J'ai dit ça, il ne prie pas pour ça, prie pour autre chose. Parce que moi-même, ton père, je ne prie pas pour un voyage. Moi, je prends des visas qui expirent même, et puis je prends d'autres qui expirent. Je n'ai pas ce temps-là. Demain, je serai dans une ambassade. Pour un autre visa. Mais j'ai demandé plus long, parce que ça expire des visas dans mon passeport. 2 fois, je n'ai pas ce temps-là. Vous voyez ça. Alors, je dis que, écoute, le problème, c'est que il y a une identité que vous recevez. La Bible me dit quoi? Que personne ne vous fasse de la peine parce que vous avez sur vous quoi? Les marques de Jésus. C'est-à-dire c'est comme une identité. Et lorsque vous avez cette identité, il y a certains combats qui vont se respecter demain. Donc, dans le mouvement du prophétisme, j'aurai le temps de revenir sur ça jeudi parce que comme on a un programme spécial vendredi la nuit, donc je ne fais que l'école de ministère, ces 2 séances. Dans le mouvement du prophétisme, on a les fils de prophètes, mais on a aussi les prophétesses. C'est inconcevable que je fasse 1 année, 2 ans, 3 ans dans cette vie, sans avoir des prophétesses puissantes enseignées. Et la première prophétesse, selon la Bible, c'est Myriam. Et puis après, je vous parlerai de qui? De Déborah. C'est impossible. Il n'y a pas plus sensible dans l'église que la femme. Malheureusement, j'ai plus des enfants femmes qui sont ailleurs que dans les choses de l'esprit. Moi, j'ai des enfants, des femmes, des prophétesses, des Magali. Vous êtes dans un culte, il te fait un schéma, on appelle ça formule, quoi, de mathématiques ou physique. On appelle ça formule ou schéma? Formule. X exposant 2, racine carrée fois 4 par divisé. Et puis elle-même, elle commence à vous expliquer les X exposant 2, c'est quoi? La fusion qu'elle rencontre. Écoutez, pas différent de ce que Ézéchiel avait vécu. J'ai prié avec des filles à qui nous avons communiqué les dons et les grâces. Des gens comme des Abigail. En pleine prière à 1h du matin, elle annonce qu'elle est dans telle avenue. La carte d'électeur de telle personne est devant telle avenue, numéro tel. Vous allez voir une pierre à côté de cette pierre. Enlevez la pierre, vous verrez la carte d'identité de cette personne. Emmenez ça. 1h du matin, vous allez vous récupérer. Pourquoi Dieu ne peut pas susciter à Baraka de Kinshasa des femmes capables de révéler des choses, qui ne seront pas dans des distractions, qui ne seront pas dans des futilités, qui ne seront pas dans des calomnies, on appelle ça comment? Je voulais parler ça en lingala, mais malheureusement. J'ai toujours dit un principe que je vous ai toujours donné. Celui qui n'est pas intercesseur finira par devenir accusateur. Levez-vous en prière. Vous avez des vies, vous avez des maisons à sauver. Ne prenez pas le temps de connaître les vies des gens. Prenez le temps de vous plonger dans la prière. Ne prenez pas le temps de pleurer. Ne prenez pas le temps de vous divertir. Ne prenez pas votre temps sur TikTok. Prenez aussi le temps de la prière. Vous pouvez sauver même l'église. Voyez un père lorsqu'il prie. Moi, je ne suis pas que votre père. Je vous ai toujours dit ça.
Je suis le père de multitudes et de milliers de personnes et de millions même à travers le monde. Mais des fois, je peux prier pour l'église, mais la réponse peut venir d'une personne. Sans qu'il y ait qui a fait la réponse. Papa, on a l'autre boye. C'est la réponse de Dieu à ma prière. Je te dirai quoi? Que Dieu te bénisse, ma fille. Mais au fond de mon cœur, je dis à Seigneur, tu m'as répondu. Ma commune agenda là. On ne peut pas avoir des enfants comme ça. Vous voulez seulement des réunions. Vous voulez seulement des dossiers. Pas du temps pour ça. Devenons grands, devenons matures, devenons sages. Grandissons. Pensons grand. Que parmi nous viennent des ministres, ou bien des femmes de ministres, des femmes de PDG, des magistrats, des chefs d'entreprise. Quand Dieu te nomme chef d'entreprise, tous ceux qui travaillent avec toi, tu leur dis que non, écoutez, réunion sur la dimanche après culte, boire d'abord on va culte. Moi je connais un procureur ici, c'est le procureur qu'on appelle qui est cour de cassation, et non, cour constitutionnelle. Président de la cour constitutionnelle, un homme de Dieu. Et deux fois des réunions se font après le culte. Donc tu entres d'abord dans le culte. Au moins, ceux qui viennent dans des œuvres à zoyer après culte. Dans le culte, on a donné quand même 6 offrandes. Pour qu'il y ait des autres. Pour qu'il y ait des pasteurs. Mais après, on a j'étais vu dans le culte. Ok, tout seul. Que Dieu vous bénisse. On acclame, j'ai fini mon enseignement. Devenez fort spirituellement, je vous donne un conseil. Je prends 5 minutes de questions s'il y en a. Il y en a ou il n'y en a pas? Je passe. Je donne 2 minutes. Je peux poser des questions s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions à me poser, moi je peux au moins poser des questions. Gloire au Seigneur. Le 7e mois, j'ai commencé, oui maman. S'il vous plaît, papa, quand vous parlez sur le ministère, moi je ne sais pas par rapport à tout ça. Le ministère, c'est seulement construire une église, bâtir une église où le ministère, c'est travailler seulement dans son église. Il y a une... Très bien, je reviendrai sur ça, j'avais donné ça à Jamaïque, mais je suis obligé de revenir sur ça. Le ministère n'a rien à voir d'abord avec les bâtisses comme on a, voir une église. Le ministère, c'est d'abord faire l'œuvre de Dieu, avoir un point, avoir un secteur, avoir un domaine qu'il faut développer pour servir Dieu dans ce domaine. Vous voyez ça? Je donne un exemple. C'est lui qui évangélise, c'est lui qui chante, c'est lui qui est partenaire. Il y a des gens dans une intercession, une évangélisation, mais il y a dans le domaine de la finance, à son appel spirituel, sur l'église, il y a la finance. Ils ont un ministère. Vous voyez un peu. Donc je vais commencer par vous le jeudi. Je suis obligé de revenir sur cet aspect-là, par différents types de ministères, par différentes catégories de ministères, et puis on va aller dans d'autres dimensions. Donc ça n'a rien à voir seulement avec son église ou une autre église. C'est d'abord par rapport à sa mission. Très bien. Deuxième question. Si je ne vous vois pas, vous vous levez seulement, je vois. Oui. Voilà, il faut tout discerner. Parce qu'on n'a pas eu battu, vous voyez, mais je donne seulement la différence. Dans le domaine de la prophétie, nous tenions après ça la prophétie, c'est la prophète. Bato mususu après ça la prophétie ezaka Adam ye moko azo cultiver yango asenga alingaka yango ntango nasakolaka wana soki olingaka yango nzambe akopesa prophétie mais il va te donner ce que tu aimes d'abord soki olinga prophétie takopesa te. Je donne un exemple. Bato oyo soki nzambe fo afongola yo miso ya nini ya molimo soki okomi kobanga mingi ntango ozomona ozokanga malembe vision na yo et puis omona ekokonga yo. Tu vois, c'est-à-dire moto nyonso asakolaka azala prophète bamosusu eza don alingaka eloko wana ou bien eza be moko alingi ye ou bien amoniki aza concentré me baprière na ye parce que wana ezala pe concentration. La plupart des gens bazozwa visitation te c'est parce que bazala concentré la prière
azosambela me entre temps amakanisi ebele un problème ebele après awa landa banyongo après awa il faut répondre dans Facebook biloko moko akoyo. Deuxièmement, ils ont maintenant esprit prophétique. On a maintenant équipaka te. Ça peut visiter n'importe qui. Lorsque volonté ensemble et Anandako, Dieu voudrait vous parler. Là, ça peut prendre n'importe qui. Ça peut prendre même un enfant de l'école primaire. Vous n'avez pas entendu un jour, moi, dans la Mokolobi, à la maman. Et il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu grondes. Tu peux te dire à Zandoki. C'est-à-dire Dieu t'a communiqué un message. La troisième dimension, voilà les esprits des prophètes. Tout ça rappelle un discernement des esprits. Au point à boire, des gens naïfs ceux qui ont on est bloqué à ma belle. Nous sommes à la prophétie. Peut-être c'est juste le discernement. À partir du discernement, naïf que on a bien été, et réellement on a bien été, on a pas douleur, mais parce qu'on a fait tout le monde. On va dire qu'on appelle discernement des esprits. Qui est différent, il y a discernement. Tout ça, on a discernement. Quand je vous parlerai des dons, je vais expliquer la différence. Tout ça, on a discernement. On a aussi le discernement des esprits. Tu comprends? Et puis en dehors de ça, maintenant, tout ça, on a la parole de connaissance. Parole de connaissance, je te dis, par exemple, bon, j'ai un moi, je fais la. Je peux donner ça. Bon, exemple, dans la chantier. Bon, parole de connaissance, c'est comme je dis, par exemple, parce que il y a la yasol. Je ne suis pas encore dans la pratique. Par exemple, chemise boy, à couleur boy, bien sous-vêtement boy. Au moins le changer boy. C'est-à-dire, la parole de connaissance vient uniquement pour te donner la foi que tu crois, c'est qu'on t'a dit, c'est la vérité. Celui qui travaille seulement dans la parole de connaissance, seulement, sans être prophétique, c'est très dangereux parce qu'il y a des endroits où on va les penser comme il est dans ce qu'on appelle dans le spiritisme. Pas le prophétisme, mais dans le spiritisme, on appelle la divination. Tout ça, le prophétisme. Et puis, tout ça, le spiritisme. Mais voilà, on a expliqué un mot quand je vais entrer en profondeur. Tu comprends? Parole de connaissance, c'est quand je vais te donner un message, je te donne un signe. Je dis, par exemple, dans ton téléphone, tu as le numéro tel. Par exemple, avant, il y a un homme tel. Voilà les prophéties, les paroles de connaissance. Jésus a pris de Jacob quand il parle avec la femme là. Il a dit d'ailleurs, avant tout à on est dans la parole de connaissance. C'est-à-dire, pour te dire que tout ce que je viens de te dire, ou bien je vais te dire, crois. Ils sont puissants et aigus. Moi, je demande à mes fils, même si on n'a pas question prophétique de discernement, il faut aiguiser parole de connaissance. Parce que ça me fait un peu polémique. Tu comprends? Et puis, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a la révélation elle-même. C'est dans la révélation, c'est quand on a bandé la Bible, moi je commence à t'expliquer. On dirait un film où on a boire dans la Kiango. On a bandé expliquer la première saison, on a la deuxième saison, on a la troisième saison. On est comme global. Donc, ça est mêlé. Donc, on est même dans le niveau quand je vais parler de la classification des prophètes, à niveau de voyance. Parce qu'on a la voyance par l'esprit, on a l'audition par l'esprit, et puis on a les deux combinés. Voyance et audition combinées. Nous sommes balais. Ok. Oui. Moi, la première question, je voudrais savoir le ministère sujet. Le nom ministère. Là, tu me donnes l'offrande. Toi, tu veux que dans un second, voilà que ça ministère. Bon, il me que ça va $500. Tout ça, sur les 100 personnes, on a plusieurs ministères. Voilà, on a un problème. Il va trouver un ministère. Je vous informe. D'ailleurs, si tu es sur la liste des gens qui seront avec moi dans le camp des prophètes, là, dans la mini-retraite, là, tu auras la chance parce qu'il y a une rubrique que pour ça. Une rubrique que pour ça, c'est-à-dire, je parle à tout le monde des capacités spirituelles que la personne détient et je te dis aussi comment on peut développer ça. Tu ne donneras même pas 100 francs d'offrande. À moi et mon corps, tu dis à papa, vous m'avez aidé. Je donne mon action de grâce. Vous êtes mes enfants, c'est-à-dire, lorsque j'ai investi en vous, en réalité, j'avais enseigné de qui ce jeune homme est-il fils. Quand vous prospérez, vous rendez plus grand le nom, du Père. Le papa Mbungo n'est pas là, mais moi je t'appelle jusqu'aujourd'hui, je t'appelle comment? Mbungo. D'ailleurs, maman qui n'est pas Mbungo, prophétiquement,
Mais par ce lien-là, deux fois, elle accepte, je l'appelle maman Mbungu. Et elle accepte avec joie d'ailleurs. Vous voyez, c'est parce que, en tant qu'une bonne épouse, elle a compris qu'elle a joué un rôle là. Vous comprenez? Mais je suis beaucoup sur les enfants. C'est-à-dire l'enfant est la continuité du père. Mais à partir de quoi? D'abord de l'identité, comme d'abord. Bon, moi, je ne la reconnaissance exagérée que tant que nous avons fait bana. Comme vous avez le pouvoir, vous avez la puissance incroyable, je ne sais pas si vous avez donc, on appelle ça le Congo. C'est la chèque. Et on appelle ça le Nini. Parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui naissent avec... Des ministères. Non, pas des gens qui naissent. Tout le monde naît avec un ministère, au minimum. Tout le monde. Dès que tu as un ministère à Botamanango. Et ça, c'est-à-dire, même à païen, basant le ministère là-bas. Sauf que, comme basant le païen, peut-être que ça ne va pas se développer. Tout comme ça peut se manifester. Dans la du Moko, un jour, quand on continue à l'église, ils se rendent compte dans les enseignements que bon. Donc, ce que j'agissais comme ça, c'était ça. La deuxième question, en fait, c'est par rapport seulement à l'enseignement que vous nous donnez, parce que ces derniers temps, je suis en train de suivre plus l'histoire d'Aïdi Nabal. Alors, souvent les gens l'appellent l'apôtre Aïdi Nabal. Mais lorsque vous dites ici le prophète qui révèle, donc c'est-à-dire il livre les secrets, bon, ce grand homme, la manière dont Dieu l'a utilisé, il a livré aussi des grands secrets. Je voudrais savoir maintenant, à ce titre-là, il peut avoir donc deux ministères où réellement il était prophète, ou bien il était apôtre, mais les autres là, ce sont des paroles de connaissance. Bon, je n'ai pas très bien compris ce que tu m'as dit, mais au moins je peux paraphraser. Si là je n'ai pas compris, tu vas me dire. Tu parles de... Je peux être plus explicite, par exemple. Ça va me prendre du temps? Non, non. En 30 secondes alors. Il avait prédit la chute du règne des bouddhistes et puis l'entrée de l'Afrique. Par rapport à ce que je suivais là, alors lorsque vous avez aussi détaillé ici que le prophète révèle les secrets, et puis la manière dont vous utilisez, c'est pourquoi je voulais savoir cette différence. Non, je n'ai pas parlé de révéler d'abord les secrets, j'ai parlé seulement de révèle. Un prophète révèle. Et quand on révèle, on suppose qu'on révèle ce qui est caché. C'est comme ça que tu as compris que ce sont des secrets. Là, tu as bien compris, d'accord? Maintenant, lorsque j'aurai la chance, vous aurez la chance d'apprendre, lorsque je parlerai par exemple de la classification des prophètes. Et dans la catégorie, on va prophète martyr. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire, c'est un prophète qui peut s'élever avec qui dans une RTNC. Bon, de l'autre, on va RTNC, avec matériel et maestro. Oui, maestro, tiens, tout fout à la plateforme, mais ils ont trop suivi, va partager et tout et tout. Et en live, là, peut-être dans Delvaux. À lobby, non, écoutez, pour la Congo, président vous allez boire. Ou bien, je rentre même dans le passé, Moussa beaucoup par exemple, parce que c'est déjà arrivé. Je ne vais pas donner des exemples réels. Imaginez. C'est-à-dire, Dieu lui parle des nations et de l'évolution des politiques. Mais entre-temps, Dieu ne va pas préserver sa vie si on doit les lapider et doit mourir. C'est-à-dire, même ça, ça me les a besoin de retirer à Yakouf. Oui, mais vous savez, les gens comme les Kimbangu, comment ils sont morts? Kimbangu n'est pas mort parce que tout simplement on était jaloux contre lui. C'est parce qu'il avait des révélations et des prophéties qui étaient nettes et qui cadraient avec les dirigeants africains. En réalité, bon, parmi nous, je vais nommer tout de suite là une équipe des chargés de cette école. Ils vont me rappeler, je vous ferai le parallélisme entre le prophète Kimbangu et William Branham. Et un jour, je vous parlerai de Jésus et de Mahomet, mais on va conclure. On a commencé seulement, ça c'est rien. Je vous dis, si on fait l'annonce là avec Maïs, on aura un mot d'intro. Ça, on n'a encore rien dit, on est encore dans les bons jours. Mais non, l'apôtre Aïdi Nabala n'a rien à voir de ce ministère. Quand tu deviens prophète, tu restes prophète. Quand tu apportes, tu es aussi apôtre. Mais écoutez, la particularité des apôtres, c'est quoi? C'est dans le fait de bâtir. Et rassure, ceux qui bâtissent, ils ont toujours un don de puissance. C'est comme un véritable prophète. Tu ne peux pas être prophète extrêmement puissant.
On peut savoir un message, ça n'existe pas. Ça ne vient pas de Dieu. Tu vas devenir prophète puissant. Parce que tu seras accompagné d'un don de puissance. Ou un don puissant par quelque part. Non loin d'ici, on a nos amis qui prophétisent beaucoup. Même pas de délivrance, pas de ceci. Au moins, là, l'Obanaïga. Et la guerre avec moi, c'est à ce niveau-là. Moi, je dis que non. On a tous fait les mêmes écoles de ministère. Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment en train de révéler des secrets des vies des gens. Et que soit tapé sur guérison, soit tapé sur délivrance, soit tapé sur un mot puissant, ça n'existe pas. À moins qu'ils aient un mot d'accompagnement, mais si c'est ton domaine de prédilection, ça doit être accompagné de quelque chose de puissant aussi. Tu comprends? Aïdi Nabal n'a pas été le seul à annoncer cela. Mais il a annoncé pourquoi. Pourquoi il avait annoncé ça? Tu as parlé de qui? C'était Aïdi Nabal. Oui. Mais parce qu'il a joué un rôle important et en RDC et en Afrique centrale, à Tanzanie, à Kenya et tout. Aïdi Nabal, il a prêché aux États-Unis en Swahili. Il n'avait pas de complexe. Il vous parle, le monde, on l'interprète aux États-Unis à l'époque. Aujourd'hui, on a des enfants, on a des gens qui ont été formés par Aïdi Nabal, qui sont des pasteurs, mais Bamso Bazar, ils frôlent, la terre, elle se fait. C'est pour vous dire que la charge était trop grande. Même quand on a vu ce bateau, il n'a pas pétage, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, des fois, c'est la charge. Lorsque vous ne savez pas aider votre père spirituel, vous le laissez, vous le prenez comme un Superman. On ne vous trompe pas, la charge spirituelle est très forte. Et à un moment, c'est difficile de gérer ça. Même si c'est un moment de foi, tu mets la faire ma casse. Parce que la charge, elle est forte. Toi, tu as rencontré un esprit vivant comme toi, tu es dans le cimetière. Et yé, boé, bimi, boé. Au longo, il y a cet esprit, on a été, on a fait l'autre. Esprit, tu es dans le cimetière, na kanda nyonso. Aye, si tu es dans la zone qui mobile, bande de bonne de la musinga. Oye, cet esprit, on a été dans la famille, dans la famille spirituelle. Écoutez, on va être, on va discuter. Moi, dans cette ville, je suis allé dans un cimetière, à côté de l'université protestante, c'est quoi là-bas? UPC. Il y a un cimetière là-bas, non? À minuit, dans une famille où je pensais avoir de l'avenir. Et quand je quitte, on arrive là-bas avec des hommes de Dieu, devant là. Des chats. Locaux là, on dirait pitbull, on dirait chien berger. Les chats, vous connaissez les chats, non? Mais on dirait louveteau. Des prophètes m'enfouis. Même ta famille, on a un moment où tu as dit picture Mouyomba Zate. Prophète Élisée a Zate. Moi, quand je suis là, on a bloqué même à votre pratique. Je dois sauver une vie, je n'ai pas de vie. Je me blesse à l'occasion derrière ma pasteur Linga. Les esprits des cimetières. Et pasteur Linga, au moins, vous comprenez que pasteur Linga, ça dit que le sang commence à couler. Mais je regarde, j'ai une fille. Et si je fuis là-bas, moi, ils ne me feront rien. Mais les gens qui m'ont accompagné peuvent même m'attraper de folie. Hein. Et puis, ma corbanie. Oui. J'appelle Mouyomba Zate. Quelle vitesse à l'objet bateau va faire qu'il y ait même ma Jeux olympiques. Pero Gary Kika, le fils de mon vieux Kika Emile Karoubi, qui était le champion des Jeux olympiques. Gary Kika, il y a un bateau pour les cahiers. Elisha, j'appelle Elisha même, Ndekonanga Swahili, Elisha. Elisha Zate. Elisha c'est Élisée en Swahili. Même dans ta famille, tout le monde a. Maman le Moubamsou va Mathilde Koramoutuka. Et puis les autres, ils sont, non seulement ils sont entrés, ils ont même bloqué les portières. Ah ouais. Tout près de Nani, non? Hôpital de Saint-Antenaire. Vous voyez, non? Presque à minuit et demi, 1h du matin. Et ils viennent là-bas, ceux qui 8. Quelle vitesse! Pour me distraire dans la vie, ils m'ont blessé. Pour la deuxième fois, parce qu'ils m'avaient déjà blessé à la maison. Je commence à présenter mon identité spirituelle devant ces esprits-là. Je présente l'esprit.
Je prends mon propre sang, je laisse que ça touche la terre. Parce que je vous ai toujours enseigné, toute entité que tu nourris te prendra en charge. Moi, je nourris la terre. Ils sont rentrés. Et puis je suis allé là-bas. À la seconde, la personne que je voulais sauver, alors on sentit à la seconde ici, j'appelle la maison. Trouvez-moi un téléphone après là-bas, comment je sentais. Balobi, c'est comme si elle n'a jamais eu une douleur, même pas égratignure, ayo qui bien la seconde. Même si on va comme ça, on va toi là. Ça veut dire qu'on va vous pouvez aller dans un taxi, dans un hôtel ou même à Pullman, vous venez payer là-bas. Je ne rentre pas avec vous parce que je suis chargé des esprits. Hein? Tu comprends un peu? Parce que nous rencontrons des esprits. Mais là, c'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré des sérieux problèmes où moi je suis venu intervenir. Ils m'ont déjà vu venir intervenir dans leur vie, au risque de ma vie. Telle chose. Peut-être pas qu'on a commis la terre, mais c'est parce que le monde des esprits a une exigence incroyable. Moi, je te demande ça, et puis après ça, je te demande même 1000 francs. C'est parce qu'on est batouana, l'appel du ministère, ils ont une catégorie moko et un risque. Ou bien tu le fais pas, ou bien tu le fais. Mais si c'est ton appel, Dieu te mettra à nu. Tu mettras à nu. On a encore tout ça dans ma tanga. On met tout ça dans ma tanga, on va vous prendre un dimanche. On va mort voir un cimetière, on va se faire un peu qui est. Jour où on a regretté que ça y erreur et a fini à mon bimba dokiwan. Bonjour à boy, dokiwan. Bonjour à boy. Parce que nous avons libéré l'alliance, nous avons connecté mon toit qui est dans la dimension à lumière. À que nous servir l'ange dans l'esprit. C'est-à-dire que vous allez esclaves à mon tout. Amen. Mais yo, Zawan. Les gens m'appellent même jour à l'enterrement, papa, en tout cas, il y a l'avion. Tu la même jour, parce que les gens savent que c'est des jours dangereux. Non, je prie pour vous, ça ne vous arrivera pas au nom de Dieu. Personne ne va vous sacrifier, jamais. Amen. 2 personnes, je finis, mais reste 10 minutes. D'abord, on a un anniversaire, vous avez préparé de ma fin. Vous avez préparé, vous avez préparé ou bien vous avez question. Bon, on a déjà préparé dans la dollar. Il y avait des questions là-bas avant ici. Je prends toutes les questions. Je qui? Maman Miropa et qui? Ok. Là-bas, il y avait aussi une question. Oui. C'est comme jour Moko Nazar. Narobi, bon, dans mes songas. Client, on dirait client. Mais vous avez une incantation à eux. Je voulais même dire c'est un moment aux hommes de Dieu, mais vous voyez, ça, ce sont des vies privées. Mais je me suis dit, j'ai toujours compris que moi, quand je m'envoie à un endroit, ça n'a jamais été par hasard. Il y a toujours des bénéficiaires. Nous, on peut venir ici, mais peut-être c'est pour aider tous les bâtiments, tous les secteurs. Mais j'avais prié, j'ai neutralisé la force là. Et j'ai dit à Dieu, prochainement, quelqu'un d'autre qui osera, je vais les ridiculiser. Oui, Théo. Les dons. Oh, il est 19h15, donc je n'ai que. Oui. Vous avez parlé des dons et des ministères. Oui. Alors, ma question est à deux volets. D'accord. Premièrement, je voudrais savoir, toute personne qui a un ministère, est-ce qu'il a aussi des dons? Deuxièmement, je voudrais savoir, celui qui a les dons, il a vraiment un don, mais qu'est-ce qui arrive qu'il ne réussisse pas dans les ministères? Très bien. Je commence par... bon, là je pense que la question est liée au ministère prophétique d'abord. Ou bien c'est le ministère d'une manière générale. Je parlais plus du domaine prophétique. Hein? Ok, maestro, je suis en dehors du champ d'action. Oh là là, on a raté des bonnes choses. Mais il fallait peut-être pas qu'il s'en rentre. Bon, ok. La première des choses, c'est que... celui qui a le ministère, il a aussi des dons. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est un appel, c'est authentique, tu es né avec. Mais c'est les dons qui les rallument.
qu'on ne te trompe pas, même si tu es appelé à prophétiser. Mais il faut quelque chose qui motive ces dons, ce qui est en toi là. Tu comprends? Et puis deuxièmement, aussi la deuxième chose, c'est que Dieu, c'est un Dieu stratège. Il sait que le ministère est là, mais à un moment, tu peux ne pas être en harmonie avec le principe de ce ministère-là, mais tu es en harmonie avec la vie de la prière. Je donne un exemple. Théo est appelé au ministère prophétique, parce qu'il s'agit de la question. Mais ton ministère prophétique, il y a une façon pour l'entretenir. Mais ça arrive à un moment, tu n'es pas dans ces principes de l'entretien de ce ministère. D'accord? Mais tu as un marathon de prière. Peut-être tu n'es pas bien avec Dieu, peut-être. Mais tu es quand même dans un rythme de prière. Le fait d'abord d'être dans le rythme de prière, ça fera en sorte que le don puisse fonctionner. C'est la raison pour laquelle la Bible est la grâce est trompeuse. Pas qu'on s'habille noter. Au contraire, aux habits en azam, mais tu peux prophétiser. Mais ça, c'est très dangereux. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a quand même la perdition. Nous avons conseillé, si vous avez bien dans un métier, même si vous avez un message pour communiquer, posez la tête, papa, ne faites pas cette erreur-là. Parce que la grâce risque de s'habituer de tes faiblesses. Et puis un jour, tu seras un élément. Je te donne un exemple. Tu le bishop la grâce est là, non? Il y a un pétage à l'autre, la prophétie, non? Mais là, la grâce devient trompeuse. Elle fonctionne tout simplement parce qu'on est dans un rythme là de l'entretien. C'est comme ça que je dirais à un vrai fils. Dès que tu vas découvrir ton ministère et ton don, moi, si Dieu m'utilise moi en tant que ton père pour te dire tu as un don tel, un ministère tel, ne me laisse pas seulement ce niveau-là. Demande-moi aussi de demander à Dieu comment garder ces dons et comment garder ce ministère. Quels sont les interdits à don nayo? Tu comprends? Pourquoi tu as dit tu te vois que le don nayo école. Chaque jour, tu as même si vous en avez là, tu as un choix. Vous avez ça. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons la sélection de Koko la musique pas une. Tu te vois une mouchoir de tête. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons la tête ou bien des choses comme ça. Par exemple, c'est un exemple. En d'autres termes, si tu vas par hasard à la télévision, à Zoka Fali, tu as fait les beaux là. Tu peux bien en faire tous les autres. Maintenant, par rapport à Diwan et comment maintenant on a niveau et discipline. Mais par rapport à interdit, là, on les a interdits dès qu'on a appelé à Milopa. C'est comme ça que dans le ministère, on commence à échouer lorsqu'on vient copier les autres. L'ennemi du ministère, on échoue lorsqu'on commence à faire quoi? Copier les autres. Monsieur Swana, Amelaga Whisky, il est bien interdit. Monsieur Swana, Amelaga Fin, il est bien interdit. C'est comme ça que Dieu ne nous a pas donné un ministère de condamnation. Aussi longtemps que je ne connais pas l'interdit de l'autre, et puis on va condamner. La deuxième des choses, c'est quoi? Ceux qui ont les dons, qui n'arrivent pas à faire quoi? À réussir. Dans le ministère. Oui, le don, c'est comme on dit en français. Le don, c'est comme un soutien. Mais un ministère, c'est ce qui est établi. Le don, ça vient juste aider. Ça ne peut pas te faire asseoir dans un domaine. Et puis le don est fragile. Le don a des caprices. Le don, à un moment, ça peut te fuir. Et puis, à un moment, ça revient. C'est ça le problème des dons. C'est-à-dire que tu n'es pas maître de ça. C'est encore pour la 3 ans, dans la prophétie. Même si tu as avant dans sa cola. Non, il faut d'abord adorer, la concentrer. On n'est pas maître de ça. Mais le ministère, tu as ça à tout moment, même si ça devient faible. Même si c'est un moment, c'est calme. Même si c'est en toi. Mais le don, il faut l'activer. C'est comme un don. Lumière est comme une faible. Par exemple, les lumières qu'on utilise, ça n'a rien à voir avec la salle. C'est un don. C'est-à-dire, les jours, on n'en aura pas. On n'aura pas cette lumière. Nous-mêmes, on doit savoir que pour qu'on ait une bonne image, tout le monde a la lumière dans le bus. Ou bien tout ça en église, non, tout ça besoin de la quitte. Tout ça besoin d'un bureau hôtel. C'est comme ça. Alors, celui qui a le don, il doit savoir, si le don c'est la prophétie, il doit demander à Dieu, est-ce qu'il y a un ministère prophétique? Ou bien, ceux qui ont un ministère prophétique,
j'ai le ministère dans quel domaine? Comme ça, wana et vous allez associer le ministère Moko. Là, ça réussira dans le ministère. Question. L'avant-dernière. Deux dernières questions. Maman, je vais poser une question. Maman, c'était toi. Oui. Merci beaucoup. Oui, je finis par toi. Il y a une autre question, je veux savoir. Je peux finir par elle? Merci. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Je veux que vous ayez conscience d'abord. D'abord, ça veut nous apporter parce que nous sommes là, je ne suis pas encore entré. Je vais vous parler de Myriam, je vais vous parler de Déborah et de beaucoup de prophétesses. Donc, les gens ont le téléphone à l'oba, 2-3 exemples et quelle était leur force. À ce niveau, je te dirai rien. À ce niveau, j'ai seulement réveillé le sentiment de vouloir réussir dans ce domaine. Ok, c'est fini? On a la question avant de répondre, ou bien la question après répondre. Bon, papa, on est là. Dès que rien opposé avant. Non, oui, mais je vais t'expliquer ici que je n'ai encore rien dit sur les prophètes. Même sur les prophètes. En réalité, je suis au début. Parce qu'il faut l'expliquer bien. Je donne un exemple par exemple. Ceux qui te comptent la parole de connaissance. Dans nos vies, par exemple, la salle, là, il y a un thème de ma casse. Je donne un exemple. Parce que boyoka kana Kinshasa balobaka, biloko misusu bayoka naka, biloko misusu basolo naka, biloko misusu bayebisaka. On est Kinshasa, on dit des choses comme ça. Bon, vous de chez nous, vous savez que cette maladie, on n'a pas ça. Mais malgré ça, quand même, les actes pédagogiques. Donc, le baba tout le monde a télémigara, tout le monde, bon. Tout le monde, par exemple, tout le monde, même sous-vêtement lati. Ce que ça la griffe, tout la qui s'y a en gros. Ce que ça maman, quelle maman me soit vérifié. Ce que ça papa, vous voyez, c'est comme ça qu'on doit travailler. Vous voyez, sur la parole de connaissance, tu as quel exemple, tu as un discernement, tu as un exemple, tu as la voyance, tu as des locaux. On a par exemple une incision, donc tout le monde. Oh. Donc, les amis, que je suis prêt, assis sur mon temple, les Arabes. Le prophète Pierre a dit non. Vivez les sociaux. Ouais. On va libérer la salle, s'il vous plaît. Hein? Tous amis sur la deuxième séance le jeudi. On peut finir par toi. On a une autre deuxième séance le jeudi. Cette semaine, on n'a pas de culte, on a que de ça. Ouais. Je voudrais savoir si tout prophète qui a le ministère prophétique est un homme spirituel. D'abord, tu fais quelle différence? Est-ce que tu comprends un homme spirituel et un prophète? Oui, c'est mon image de Simon Kimbangu de la manière. Ton image de Simon Kimbangu, toi tu connais Simon Kimbangu sur le plan? Non, comment il disparaissait, on t'a dit que Simon Kimbangu disparaissait, on l'a arrêté comment alors? Écoutez, il y a une documentation et il y a les réseaux sociaux. Et là, il faut éviter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et pour ces informations, tout comme ils vont déformer. Moi, je préfère la question que tu me poses, moi. Je te parle de la vie spirituelle de Simon Kimbangu, par exemple. Je viens de vous dire moi-même que je ferai un parallélisme de Kimbangu et de Branham, par exemple. Mundele na Mutukongo, Moïno. On m'a raconté, je n'ai pas tout ça. Mon père aussi m'a raconté ça. C'est pourquoi je... Non, tu as des mots, tu ne veux pas passer. Pardon, excusez-moi. Oui. On m'a raconté, ce n'est pas par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont vécu aussi avec lui. C'est pourquoi je profite pour demander si tout prophète est aussi homme spirituel ou bien il y a une différence entre ce terme-là aussi. Ok, maintenant je vais te donner la faiblesse de ce qu'on nous raconte. Ça fait partie de ce qu'on appelle, sur le plan de la science, moi j'ai étudié ça, on appelle ça les littératures orales. Je peux t'expliquer, moi, vous connaissez l'expression pour ceux qui ont fait les lettres
Boileau de la Fontaine, Racine de la Bruyère. Boileau de la Fontaine. Oui, non, Racine de la Bruyère, Boileau de la Fontaine. Très bien, Boileau de la Fontaine, Racine de la Bruyère. Ce ne sont pas que des auteurs, ce sont des symboles de classe ou des siècles de littérature. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous apprenons ça. Aujourd'hui, même la musique congolaise aujourd'hui, même la berceuse de maman Baye Mbakawana, quand vous bébé à Foualal, on peut exploiter ça dans un travail, même de mémoire, de thèse, dans le domaine des littératures orales. Deuxième des choses, la Kabbale juive, comme vous parlez ici à Kinshasa, Kabbale est de Botamouat. Moïse a quelle montagne? On l'a aidé. Et lorsqu'il descend, le peuple qu'il avait laissé en bas là, pour que Bazelaï a Zonga, c'est comme ça Moïse a eu qui kanda. Ma tablette est belée. Le commandement n'a jamais été 10. 10 c'est seulement ce qui était resté après avoir tout brisé. Parce que Moïse, Moïse était en train de bégayer. Moi, je vais avant, je me suis sacrifié pour ce peuple. Je vais tablette toi pour boire. Commencer à jeter, casser, briser. Et ce sont les 2 tablettes seulement qui sont restées. Il y avait les 10 commandements qu'on vous appelez les 10 commandements. Maintenant, avant de descendre, il avait pris le temps de tout maîtriser. Il y avait des dégâts pour briser ça. C'est comme ça qu'il s'est dit, désormais. Parce qu'il y a ceux-là qui ont demandé pardon. Les gens aiment des choses comme ça. Il y a ceux-là qui ont demandé pardon, ceux qui sont repentis. Il a dit, ne vous en faites pas, je connais le tout. Mais ce qui a été brisé dans les tablettes, on va se les communiquer de bouche à oreille. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas écrit. C'est comme ça que vous allez apprendre que dans la société, dans la spiritualité, la science est secrète. C'est comme on dit, même Nganga Komi, Awanganga, aventurier. Parce que la vraie spiritualité n'est pas son origine, c'est une dimension de secret. C'est comme ça que Moïse devait commencer à communiquer par secret, mais source de quoi? De bouche. Et même la tradition de la Kabbale juive est née là-bas. Parce que nous avons 2 Kabbales. Nous avons Kabbale, il y a 4, la Kabbale, il y a C. Tu comprends? Parce que ce sont des choses qu'on raconte. Mais jusqu'aujourd'hui, l'histoire change au fur et à mesure. Le français avec le téléphone arabe. C'est-à-dire, yo, maman sur le soleil n'a rien, le non, moi, le prophète major, il est travaillé sur la télé, le prophète major, la zone puis d'ailleurs, d'ailleurs, et puis vous voyez, les nouvelles, c'est quoi, comment j'ai fini. Vous voyez, c'est comme ça que dans la communication, il y a des choses qui se transmettent, des fois avec des versions qui ne sont pas totalement bonnes. Maintenant, le jour où tu reçois la grâce d'être dans une école spirituelle, prends le temps maintenant, humblement, de poser des questions pour apprendre et avoir la vraie version. Il est l'autre zone, ce qu'on appelle Agla on Tetragrammaton. C'est-à-dire c'est un nom sacré qui t'aide à te connecter à une entité qui règne dans un milieu. Un jour, je me perds dans une forêt. J'ai compris que ce sont les esprits qui m'ont bloqué. Moi et mon équipe, j'ai compris là-bas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se présenter. Tu dis qui tu es, et puis tu te présentes qui depuis Kéter jusqu'à Malkout. Et déjà, ils vont comprendre, c'est-à-dire c'est dans les airs jusqu'aux profondeurs de la terre. Et puis tu vois que non, toujours là. Comment même pas 10 minutes pour quitter. Donc vous avez déjà permis, alors vous êtes sur 2 heures. Oh, vous qui aimez la connaissance, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui dépasse l'argent. C'est quoi? La connaissance. J'ai fini.